Mauvaise nouvelle, si vous avez des billets de train la semaine prochaine, la grève semble inévitable. La mobilisation doit commencer doucement en début de semaine, puis se renforcer car les conducteurs sont appelés à la grève par la CGT et Sudrail en simultané. Et à partir de vendredi et jusqu'à dimanche, ce sera au tour des contrôleurs. Fermeté du ministre des Transports ce matin sur BFM TV RMC. Regardez. C'est quoi? C'est le rôle du ministre, vous pensez, de dire allez, on prend le carnet de chèques et on donne des primes supplémentaires? Non, je pense qu'il y a un dialogue social, il y a des discussions salariales qui se font une fois par an et c'est pas tous les 2 mois qu'on doit demander une augmentation, surtout que il y a eu des avancées très significatives financièrement ces derniers mois et je dirais même plus ces dernières années. Il y a des préavis qui ont été déposés le 7, le 9 et le 10, en plus de celui du 5. D'ailleurs, pas le 8, on se posera la question pourquoi. C'est parce que c'est un jour férié et que c'est payé 2 fois mieux au niveau de la SNCF. Fabien Villedieu, au moins c'est clair, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. C'est ce que vous dit le ministre des Transports qui parle quand même de hausse de salaire supérieure à l'inflation. Pourquoi vous vous acharnez sur cette question des primes? Écoutez, moi déjà, la première chose que je veux dire, c'est que le rôle des ministres, c'est pas de faire des fake news. C'est pas le ministre des Transports, c'est le ministre des fake news. Je viens d'apprendre, c'est une fake news? Et il y a des milliers de cheminots qui sont choqués d'apprendre qu'on est payé le double un jour férié et le dimanche. Ce n'est pas vrai. C'est une fake news. Alors, soit ils ne travaillent pas ces dossiers, et dans ce cas-là, mais vous pouvez vérifier, vous vérifierez, il n'y a pas de problème. Les cheminots ne sont pas payés comme beaucoup de salariés du privé, double le dimanche et les jours fériés. Vous confirmez, Raphaël Legendre ? Nous sommes payés 5 € de plus par heure, ce qui est très loin de faire le double. Donc, à un moment donné, arrêtons de mettre de l'huile sur le feu. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez eu des hausses de salaire supérieures à l'inflation? On a une hausse de salaire de 1% en 2025. Voilà, on fait pas vrai, un les fake news bénéfice. sont là. Pardon, On c'est fait un 2,5 en bénéfice. 25, monsieur. 2,2%. 2,2, c'est ce qu'on rajoute avec le glissement vieillesse technicité. Mais voilà, après, donc c'est pas 1, c'est 2,2. générale, elle est de 1% alors qu'on fait 1,6 milliard. Mais moi, je veux pas rentrer là-dedans. Bon, si c'est important, monsieur, c'est la réalité des chiffres. C'est 17 à 21% d'augmentation en 3 ans contre une inflation à 13%. De couper les gens et de faire de la polémique. Non, pas du tout, mais vous pardonnez-moi. Parce que vous accusez le ministre des Transports de faire des fake news et derrière, vous ne donnez pas les bons chiffres non plus. Donc, important qu'on rétablisse aussi les faits. Non, les chiffres, c'est 1% d'augmentation générale des salaires. 2,2. Et 2,2 si vous rajoutez le glissement vieillesse technicité. 2,2%. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas, tous les cheminots n'auront pas 2,2. Ça, c'est les vrais chiffres. Et je lance un appel solennel à ce micro. Vous voulez qu'il n'y ait pas de grève, pas de problème. On peut encore ce week-end négocier. La direction, monsieur Farandou, a notre numéro de téléphone. Il nous appelle ce week-end. On a une vraie réunion de négociation et il n'y aura pas de grève la semaine prochaine. Mais est-ce que, pardonnez-moi, est-ce que ce sont réellement des négociations? On a l'impression que vous dites c'est soit vous nous augmentez, soit on fait grève. Ce sont nos revendications. On a des revendications. Parce qu'eux disent qu'ils ont déjà fait des améliorations concernant le planning, qui est l'une de vos revendications. En revanche, côté salaire, visiblement, là-dessus, le ministre des Transports est complètement fermé. Alors, ce qui est bien, parce que d'abord, le ministre des Transports trouvait que c'était illégitime de parler de grève sur les plannings. Là, je vois qu'il a un peu changé à 180 degrés. Il dit qu'on pourrait l'entendre. Bon, c'est déjà un premier pas. Par contre, moi, je veux un peu plus qu'on l'entende. Je veux des mesures concrètes sur... Parce que c'est quoi le planning? On dit, mais comment vous faites grève sur les plannings? C'est scandaleux. Le planning, c'est quoi? C'est votre organisation du travail. Votre organisation du travail, elle peut être changée quelquefois 24 heures avant. La veille pour le lendemain, où on vous change complètement votre journée. Mais qui accepterait ça? Qui accepterait que tu dois finir à 16h et finalement au dernier moment on t'appelle, bah non, tu finis pas à 16h. Donc quand ils disent qu'ils ont formulé... Tu vas finir à 20h. Bah nous, pas plus que les autres, on ne l'accepte pas. Et alors là-dessus, il y a eu des améliorations ou pas? Parce que c'est ce que dit la direction. Ils disent qu'ils ont formulé des engagements pour améliorer les plannings. Les seuls engagements, c'est une succession de réunions et de groupes de travail. Moi, on estime que ça, c'est pas des améliorations. Le ministre des Transports aimerait que vous alliez un petit peu plus loin d'ailleurs, pour que tout le monde puisse s'organiser, qu'on passe d'un préavis de grève de 48 à 72 heures. On l'écoute à nouveau ce matin sur BFM TV. J'espère que ça pourra se faire un jour, c'est que les grévistes se déclarent non plus 48 heures avant, mais 72 heures avant, pour pouvoir permettre à l'opérateur, et en l'occurrence à la SNCF, de prévoir un plan de transport et de prévenir les usagers en cas de perturbation. Je suis le ministre des usagers, il me paraît indispensable qu'ils puissent avoir avant tout l'information, même si c'est une information contraignante et s'ils doivent reporter leur déplacement ou changer de mode de transport, ils ont besoin de cette information pour se déplacer. Fabien Villedieu, ça c'est possible ou pas? Qu'est-ce que vous répondez au ministre? Au lieu de menacer, parce que c'est un peu ça, la menace d'une nouvelle loi pour restreindre le droit de grève, négocions. Voilà, nous on a l'image des méchants. Non, il demande juste un préavis de 48 à 72 heures. Je demande quand même qu'on fasse un pas de côté. On reproche à des organisations syndicales de réclamer des augmentations, alors de primes de travail, mais c'est des augmentations de salaire en fait, de pouvoir d'achat dans une entreprise qui fait des bénéfices, et on nous reproche ça. Parce que quoi? Parce que ça serait le 8 mai, qui, je rappelle, n'est pas un pont. Enfin, moi, j'ai mes filles. Vendredi 9 mai, elles sont à l'école toutes les deux. Donc le 8 mai n'est pas un pont. Voilà, tout le monde travaille le 9 mai normalement. Donc on nous reproche, les organisations syndicales, de réclamer des augmentations de salaire dans une entreprise qui fait des bénéfices. Et on nous menace d'une nouvelle loi de restriction du droit de grève.
Il se trouve que vos préavis de grève sont à là, vous chaque avez bien fois coupé la au même parole aux moment. personnes, Oui, parce qu'il y a un moment, le narratif est totalement inversé par rapport à la réalité des faits, qui fait que c'est bien vous, les syndicats, qui prenez en otage les usagers de la SNCF chaque année au même moment, c'est-à-dire les ponts du mois de mai et à Noël pour des intérêts particuliers qui sont vos augmentations salariales. Et dans une entreprise qui fonctionne normalement, correctement, ça se fait par le dialogue, pas par la prise d'otage, autour d'une table durant les négociations annuelles obligatoires, qui ont accouché sur 2,2% d'augmentation cette année, quand l'inflation n'est pour l'instant que de 0,7 points. Vous avez bénéficié chaque année de revalorisation salariale supérieure à l'augmentation des prix et du coût de la vie depuis 5 ans. 2 milliards d'euros d'augmentation salariale. C'est donc compliqué, comprenez bien, de vous entendre aujourd'hui dire que vous avez des revendications et qu'il est tout à fait normal de prendre en otage les ponts du mois de mai qui concernent effectivement les travailleurs qui sont ceux que les syndicats sont censés protéger d'abord et avant tout, me semble-t-il. Ça me fait toujours marrer d'entendre dans la même phrase preneur d'otages et dialogue social. Voilà. Bon, on ne fait pas de dialogue social lorsqu'on fait de la prise d'otage. Moi, je ne suis pas un terroriste. On est d'accord que ceux qui font des prises d'otages sont des terroristes. On est d'accord. Voilà. Moi, je ne suis pas au-delà de la sémantique. C'est pas ce que je dis, monsieur. Au-delà de la sémantique. Vous avez dit 2 fois preneur d'otages. Voilà. Oui, donc, à un moment donné, on en a un peu ras-le-bol que lorsque les organisations syndicales posent la question de la répartition des richesses, on nous fasse toujours passer pour des preneurs d'otages. Non, on pose cette question de la répartition des richesses dans une entreprise. Vos négociations annuelles obligatoires. Ça a été les syndicats eux-mêmes, vos syndicats, ont paraffé cette augmentation. Vous répartissez le fait de me couper à chaque fois. Je suis d'accord avec Raphaël Lejeune parce qu'il a raison sur ce fait-là. Il a raison sur ce fait-là. En novembre, je ne prends en otage personne. On pose la question de la répartition des richesses dans une entreprise qui fait des bénéfices, parce que je rappelle que la SNCF est la seule entreprise ferroviaire d'Europe. On nous fait passer pour des feignants, pour des nuls, à faire des bénéfices, là où toutes les entreprises ferroviaires en Europe font des pertes de dingue, les mêmes entreprises qui ont des subventions, parce qu'on dit ah oui, vous faites des bénéfices, mais on vous a repris 35 milliards de dettes. Absolument. Et vous avez 20 milliards de subventions. Voilà. Toutes les entreprises, d'abord les 20 milliards, c'est complètement faux, c'est un deuxième fake news. Le problème, c'est que pour l'expliquer, ça prendrait un peu plus de temps, mais toutes les entreprises ferroviaires d'Europe ont des subventions. Et pour autant, elles perdent de l'argent, nous, ou on en. Mais d'ailleurs, je tiens à dire une chose sur les bénéfices de l'entreprise. Et je peux comprendre que ça puisse choquer les citoyens qu'une entreprise publique comme la SNCF fasse des bénéfices. Moi, ça me choque. C'est pas le rôle. C'est pas le rôle. Et je préférerais que la SNCF baisse le prix de ses billets TGV et augmente évidemment les salaires des cheminots plutôt qu'elle fasse des bénéfices. Je trouve que ça serait beaucoup plus vertueux et c'est ce qu'on attend d'une entreprise publique. Juste d'un mot, vous avez vu la réaction dans les Échos de Jean-Pierre Farandou, votre patron. La grève est un droit essentiel, le dialogue social une nécessité pour l'éviter autant que possible. Il dit qu'il est ouvert, lui, au dialogue social. Mais moi, il n'y a pas de souci avec Jean-Pierre Farandou, que j'apprécie humainement. Voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, j'apprécie humainement Jean-Pierre Farandou. Par contre, je sais une chose. Jean-Pierre Farandou, dans 2 mois, il n'est plus à la SNCF. Voilà. Bah, nous, les cheminots, on sera encore là. On sera encore là avec les problèmes de pouvoir d'achat. On sera encore là avec les problèmes de. Vous espérez une réunion de dernière minute pour pouvoir si encore éviter la grève. Par le haut, qu'il lâche, qu'il fasse des véritables. Encore une fois, on peut négocier. La grève est évitable. On peut négocier dès ce week-end qu'il le fasse. Merci beaucoup, Fabien Villedieu.